tout. Pour la santé, merci. Pour la vie, merci. Pour la force que tu nous accordes, merci, papa. Pour l'église, merci, éternel mon Dieu. Pour les églises de cette nation, merci. Pour les églises du monde, merci, papa. Merci. Sois béni, éternel mon Dieu. Merci pour cette Côte d'Ivoire. Merci pour les autorités. Merci, papa. Pour les vies, merci, éternel. Parce que c'est toi qui les gardes tous. Merci. Que ton nom soit béni. Soit célébré. Amen. Yes. Alléluia. Amen, amen. Nous allons élever nos voix. Amen. Et chacun va rentrer en lui-même. Amen. Afin de demander pardon à son Dieu. Alléluia. Ouais, demander pardon à Dieu. Parce que celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est point en lui et il fait de Dieu un menteur. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons rentrer en nous et nous allons reconnaître que en tant que des enfants de Dieu, Dieu est bon envers nous, mais nous ne sommes pas reconnaissants. En parole, en action, en pensée. Souvent, nous avons des pensées qui ne sont même pas à la gloire de Dieu, en tant que des enfants de Dieu. Souvent, des paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles fortes, des paroles choquantes, des paroles qui blessent. Alléluia. En tant que des enfants de Dieu. Souvent, des actes qu'on pose, mais ne sont même pas à la gloire de l'Éternel, en tant que des enfants de Dieu. Oui, c'est pour ça que ce matin, nous allons rentrer en nous-mêmes. Parce que Dieu nous fait grâce. Il dit, si vos péchés sont noirs comme de la cramoisie, venez, on va plaider, on va travailler, on va faire tout ce qu'on va faire ensemble et elles deviendront blanches comme de la neige. Rapprochons-nous du trône de Dieu avec un cœur pur ce matin. Rapproche-toi, dis Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé citoyen du royaume de Dieu. À cause de mes pensées, à cause de mes paroles, viens me pardonner. Élève la voix s'il te plaît, précieux enfant de Dieu, et implore la grâce de l'Éternel. Prions le Seigneur éternel, merci pour ta grâce, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui fais sur nous, qui nous garde. Mais ce matin, éternel, nous sommes là, Seigneur. Oh, pour réclamer, Seigneur. Oh, ta grâce, Seigneur, du pardon, Seigneur. Yes. Mon Dieu, pardonne-nous ce matin, Seigneur. Oh. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, nous comprenons nos Seigneur, mon Dieu de gloire. Qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Yahweh, ce matin, viens nous pardonner, Seigneur. Nous t'implorons ce matin, afin de nous pardonner. Nous implorons ton nom, afin de nous sauver, Seigneur. Viens nous pardonner, Papa, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Adonai, accorde-nous ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce, ta miséricorde. Papa, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes iniquités. Je reconnais que mon cœur est mauvais. Je reconnais mes péchés. Je reconnais à toi, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Oui, mais je ne suis pas digne. Je vais pardonner, Papa. Ce matin, accorde-moi ton pardon. Mon Dieu, mon roi. Accorde-moi ton pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Prends pitié de moi. Prends pitié, éternel mon Dieu, de ma famille, de ma frère, ma soeur. Chacun de nous. Prends pitié de nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, pour nos iniquités, pour les actes posés. Papa, pardonne-nous ce matin. Accorde-nous ta grâce. Merci, pardon, Papa. Oh, nous t'implorons, Papa, parce que c'est Dieu. Nous t'implorons, Seigneur, ton nom. Parce que tu es réel, Dieu vivant. Qui pourrait nous pardonner si ce n'est que toi? Qui pourrait nous accepter si ce n'est que toi? Yahweh, pardonne-nous ce matin. Viens nous pardonner, Papa. Prends pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Ce matin, prends pitié de nous. Accorde-nous ton pardon, Papa. Prends pitié de nous. Viens nous pardonner. Papa, viens nous pardonner ce matin. Viens nous pardonner ce matin. Éternel, mon Dieu, c'est toi. Yahweh, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, Papa. Nous avons péché contre toi, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Aie compassion. Aie compassion. Éternel, mon Dieu. Ces actes ont été posés. Pardonne-nous, Papa. N'était pas digne, oh mon Aie Dieu. compassion. Nos pensées négatives. N'était pas digne, Papa. Pour le cœur mauvais. Pardonne-nous, N'était pas Seigneur. digne. Yahweh, c'est toi. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Viens nous La pardonner, grâce Yahweh. du pardon, Papa. Viens nous pardonner ce de matin. Jésus. Papa, prends pitié de nous. Yes. Prends pitié, Papa, Seigneur. C'est toi. Yes. Aie compassion. Yes. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pour les actes posés. Papa, c'est toi. Ce matin, prends pitié de nous. Ce matin, aie compassion de nous. Ce matin, prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi, aie compassion de nous. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi, aie compassion. Yahweh, ce matin. Oh, je t'en supplie, éternel, mon Dieu. Papa, c'est toi. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus. Ce sang coulé à la croix, que ce sang vienne nous laver de tout péché. Réclame le sang de Jésus. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus. Ce sang coulé à la croix.
Que ce sang vienne nous laver ce matin. Que ce sang vienne nous laver ce matin. Que ce sang vienne nous laver ce matin. Yahweh, que ce sang vienne nous ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, lave-nous par ton sang. Viens nous purifier, papa. Oh, éternel mon Dieu, lave-nous, Seigneur. Que ce sang vienne nous laver ce matin. Viens nous sanctifier. Mon Dieu, viens nous laver ce matin. Viens nous purifier. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, papa. Viens nous sanctifier. Viens nous relever par ton sang. Mon Dieu, mon roi, régénère-nous par ton sang. Purifie-nous, papa. Nous t'en supplions, éternel. Parce que tu es Dieu. Viens nous laver. Viens nous purifier. Papa, viens nous purifier par ton sang. Viens nous laver. Mon Dieu, mon roi. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous régale. Ton sang nous régénère ce matin. Éternel mon Dieu. Papa, fais couler ton sang sur nous. Lave-nous, papa, ce matin. Purifie-nous, papa. Sanctifie-nous. De la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Que tu nous sanctifies. Tu nous laves ce matin. Papa, viens me laver. Papa, Seigneur. Là où j'ai été sué. Mon corps a été sué. Mais papa, ce matin, je n'ai que ton sang. Lave-moi, papa. Je n'ai que ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie mon être entier, papa. Purifie-nous, éternel. Sanctifie-nous, Adonai. Lave-nous, éternel. Alléluia. Amen, amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Bonjour depuis votre position. Est-ce que vous pouvez partager le direct? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut partager le direct? Amen. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. La journée d'hier, la journée était bonne, j'espère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. On va, sans plus tarder, ce qu'on va faire, nous allons... J'ai demandé au peuple de commencer à partager à tous ceux qui sont connectés. Faites l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Amen. Partage dans ton groupe WhatsApp. Partage dans un groupe de famille. Partage rapidement. Oui, partage rapidement. Partage à un frère, partage à une soeur, partage à quelqu'un, oui. Partage rapidement. Yes. Partage. Partage dans un groupe. Yes. Voilà, partage à 10 personnes, à 20 personnes, autant que tu peux. Tu es en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Tout enfant de Dieu sérieux doit, quand il se lève chaque jour, se rendre utile dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, entre les mains de Dieu. Donc en partageant, c'est comme si tu es en train d'évangéliser, en train de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il y a des gens qui n'ont pas cette facilité-là de se présenter devant des gens physiquement pour annoncer l'évangile. Mais en partageant, dans un groupe, peu importe le groupe, tu ne connais pas le groupe, mais tu partages les gens. Parce que la preuve, il y a des gens même qui ne sont même pas chrétiens. Ils sont dans les loges. Hein? Ils sont dans les loges, ils travaillent avec des marabouts. Mais ils partagent, ils viennent se présenter dans notre groupe ici. Donc toi aussi, fais pareil. Va leur dire que c'est Jésus qui est la solution au problème de l'humanité. Va là-bas, partage là-bas. Fais-le d'un évangéliste. Que Dieu soit fier de toi ce matin, du fait que par ton canal, l'évangile soit répandu. Yes. Ouais, vas-y s'il te plaît. Vas-y. Ici, on ne parle rien d'autre que de Jésus. Ici, c'est à Jésus seulement que revient toute la gloire. Tout ce qui est fait, l'objectif, tout ce qui est fait ici, l'objectif visé, c'est de parvenir à la connaissance de Christ. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, vous êtes en train de partager déjà, c'est bon. Vous voyez, j'étais en train de le dire, c'est passé. Voici ça. J'ai dit que non, même quand on se connecte là, vous voyez, il y a des gens qui sont là et qui viennent faire des trucs de partage bizarres. Hein? Vous voyez un peu. C'est ce que je disais là. Je disais que quand on se connecte, il y a des gens qui appartiennent au royaume des ténèbres, mais qui viennent se connecter là. Voici un qui est connecté, et puis mais il met shalom. Après, il parle de mettre. Que Dieu punisse le diable et ses suppôts. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Amen. Yes. Je suis enfant de Dieu. Après le combat, il faut t'attendre à la victoire. Yes. Alléluia. Amen. Après le combat, il faut t'attendre à la victoire. Ça ne veut pas dire qu'on a fini. Hein. Mais ce matin, je veux mettre une pause sur instruction divine. Amen. Je mets une pause sur instruction divine pour déjà parler à certaines personnes. Dieu m'a dit, il y a des gens qui vont se connecter ce matin. Yes. Ils doivent récupérer un certain nombre de choses qu'ils ont perdues. Yes. Ce que Dieu m'a dit. Yes. Alors, quand le combat spirituel a commencé sur les œuvres de la sorcellerie, il y a des gens qui ont déjà commencé à bien se positionner.
que le ciel a déjà commencé à souffrir pour eux. Yes. Je me dis, plusieurs vont rentrer en possession de ce qu'ils avaient perdu. Yes. Alléluia. Amen. Alors, ça m'a donné le droit ce matin de me disposer en fonction Yes. pour que ce matin, quelqu'un puisse rentrer en possession Yes. de ses biens. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, redonne-moi mes possessions. redonne-moi mes possessions. Dis, je reprends mes Je possessions. reprends mes possessions. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur de venir conduire ce temps de prière. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens conduire ce moment de prière matinale. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'Esprit, Yes. ce matin, Dieu prend le contrôle. Fais-nous du bien ce Dieu matin. nous fait du bien ce matin. Fais-nous du Dieu bien nous ce parle matin. ce matin. Saint-Esprit, moi je Dieu prend le disparais, toi tu contrôle. apparais. Dieu nous dispose ce matin. Saint-Esprit, moi je disparais, toi tu apparais. Notre esprit nous oriente, nous parle, nous guide ce matin. Saint-Esprit, moi je disparais, toi tu agis ce apparais. matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je me tais, toi tu parles. ce matin. Yes. Et ton reste ce matin. Oh, afin oui. de nous faire du bien. Yes. Papa, descends ce matin. Yes. Et parle, mon Seigneur. Descends ce matin et agis au milieu de nous. Descends ce matin et fais quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Mon Yes. Dieu, viens parle-nous ce matin. Yes. Viens conduire-nous ce matin. Que tu sois du début jusqu'à la fin de ce programme, Papa Seigneur. De ce moment, que ça ne soit seulement que toi qui parles. Et que nous, Seigneur, nous puissions Hey. parle-nous, enseigne-nous ce matin. Hey. Oh, notre Papa. Dis-nous, Oh, my mon God. Dieu, mon roi. Fais quelque chose, mon Dieu, mon roi, que nous n'avons jamais vu. Enseigne-nous, Seigneur. Dis-nous ce qu'il faut pour être orientés. Dis-nous ce qu'il faut pour être éternel, mon Dieu. Oh, Dieu. Papa Yahweh, descends ce matin. Viens nous faire du bien, Papa. Viens parler ce matin. Viens nous guider ce matin. Yahweh, interviens ce matin. Viens manifester ton nom. Viens glorifier ton nom. Papa, manifeste-toi. Viens prendre le contrôle. Papa, agis ce matin. Viens prendre le contrôle. Parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Amen. Abdias 1, le verset 17. Abdias 1, le verset 17. Hey! Hey! Oh! Abdias 1, le verset 17. Oui. Le verset 17. Oui, allons-y. Hein? Ici, Abdias 1, le verset 17 dit, Oui. mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Verset 18. Oui. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais Ne va pas au verset 18. Abdias 1, le verset 17. Il faut reprendre. Ouais. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Yes. Restons au verset 17. Alléluia. Amen. Une dernière fois, s'il vous plaît. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Amen. Oh my God. C'est fort cette dernière partie de ce verset-là. Yes. Alléluia. Amen. Il dit la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my God. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Quand on parle de reprendre, ça veut dire qu'on avait perdu, n'est-ce pas? Yes. Ça veut dire qu'elle n'était pas à notre possession, n'est-ce pas? Quand on dit reprendre, ça veut dire que tu reprends. Avant, tu avais pris et puis tu as laissé. Amen. Amen. Donc, soit tu as laissé, soit on t'a pris ça, soit on t'a arraché. Mais là, en se référant à cette partie-là, amen, il dit reprendra. Donc, ça veut dire que la chose était dans ta main et puis tu avais perdu. Mais ce matin, tu vas récupérer en fait. Oh.
tu vas récupérer. Yes. C'est une déclaration très prophétique ce matin. Amen. C'est sur instruction divine que je me tiens devant vous ce matin, peuple de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Amen. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Elle détruit des vies. Elle dépossède. Elle détruit des relations. Elle casse des destinées. Elle courbe des personnes. Elle a tué. Oui. Plusieurs étaient appelés à une grande destinée. Amen. Mais par la faute de la sorcellerie, ces personnes étaient des malheureux sur la terre et ont quitté la terre sans marquer leur empreinte dans le sable de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais alors ce matin, Dieu me dit de dire à quelqu'un que comme tu as combattu, ce que tu avais perdu, Yes. tu vas récupérer cela. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, précieux enfant de Dieu. J'espère que je peux commencer maintenant. Tout le monde est connecté. Yes. Est-ce que je peux commencer? Yes. Amen. Amen. Israël est un peuple qui avait perdu beaucoup. Alléluia. Amen. 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 Israël est un peuple qui avait perdu beaucoup. Beaucoup de batailles. Yes. Israël pouvait perdre souvent son territoire. Yes. Alléluia. Amen, amen. Et aujourd'hui, si vous voyez la guerre dans le Moyen-Orient, le premier ministre qui est là, Benjamin Netanyahu, là, en fait, tout ce qu'il est en train de faire, là, monsieur enfant de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi vous parler. Yes. Vous voyez la guerre qu'il engage en Palestine. Amen. Avec le Gaza, vous voyez toutes ces guerres qui sont engagées là. Yes. C'est dans le but de récupérer leur possession. D'ailleurs, quand vous voyez les Juifs, les rabbins, tous ceux qui se collent, qui vont se mettre sur le mur de lamentation, c'est sur la base de ce verset-là qu'ils vont se mettre sur le mur de lamentation. Et les prières qu'ils adressent là-bas à Dieu, ils disent à Dieu qu'ils veulent récupérer leur possession, leur territoire. Donc le premier ministre qui est là, le travail qu'il fait, c'est dans le but de récupérer tous les territoires, amen, appartenant aux Juifs. C'est vrai que ça cause des morts, amen. C'est vrai qu'il y a des morts qu'on déplore, mais en réalité, c'est dans l'objectif de récupérer tout ce qui est à eux. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est dans le but dur. Parce que, un moment, Israël avait été chassé. Je crois que c'est en 1942 ou 1948, non? Si j'ai bonne mémoire. 48, selon l'histoire que nous on a appris, je crois que c'est en 1948, en fait, si j'ai bonne mémoire. Alléluia. Qu'ils sont revenus, amen, sur le territoire. Il y avait un petit coin comme ça qu'on leur avait donné. Donc actuellement, ce qu'ils sont en train de faire là, la guerre qu'ils sont en train d'engager, c'est de prendre les places, c'est de récupérer les positions. Yes. Alléluia. Amen. C'est dommage pour les morts, mais c'est le prix à payer, amen, pour récupérer leur possession. Maintenant, si on doit adapter cette histoire à nous, notre vie aujourd'hui, il y a plusieurs là qui m'écoutent en tant que des enfants de Dieu, Yes. qui ont perdu beaucoup. Alléluia. Amen. Beaucoup ont perdu leur vie spirituelle. Yes. Alléluia. Amen. Moi, je connais des hommes, des amis. On était tous zélés à l'église baptiste Évolution. Avant l'église baptiste, j'étais à l'église Pentecôte internationale. Avant l'église Pentecôte internationale, j'étais à l'église Pentecôte. Yes. Alléluia. Amen. Amen. En ce moment, j'étais avec mon père spirituel avant d'arriver à l'église Pentecôte. Père à son âme, quand il a fini ma délivrance, je crois en 98, il m'avait recommandé à une église anglophone, Yes. Power Ministry of Resurrection, Yes. avec le pasteur Timothy, lui aussi très âgé. Père à son âme, il est décédé aussi. Yes. Et on était du côté d'Abobo, on a travaillé, évangélisé là-bas, on était très zélés. J'étais avec des amis camerounais, des amis éthiopiens, j'étais avec des amis Yes. africains. Il y en avait même un Indien qui était avec nous. Yes. Et on partait dans le marché d'Abobo, on partait à Belleville, on partait prêcher l'évangile là-bas.
précieux enfant de Dieu. Aux dernières nouvelles, j'ai appris que d'autres sont allés en Europe. Arrivés là-bas, ici, je les connaissais comme des gens zélés, aimant Dieu, hommes de Dieu. Quand ils sont arrivés en Europe, je suis rentré en contact avec 2 d'entre eux. Quoi de 6 amis comme ça. Aujourd'hui, ils me disent que non. Oui, ils vont à l'église de temps en temps, mais en Europe, la réalité est tout autre qu'en Afrique. Là-bas, ils se sont investis dans d'autres activités. Il y a un même qui est devenu DJ. Alléluia. Il est devenu DJ. Et quand j'ai appris ça, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai pu rentrer en contact avec un, j'ai dit, mon frère, pourquoi? Toi, aujourd'hui, devenir disc jockey dans un bar. Non, il dit non, mon frère, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Laisse tomber. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu au niveau spirituel, mais je vais te dire de revenir. Reprends ta vie spirituelle. Alléluia. Israël avait perdu ses possessions. Il lui fallait récupérer ses possessions. Alors il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans Abdias? Il dit quoi? Il dit, oui. Mais le salut sera sur la montagne sainte de Sion. Oui. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je peux te dire ce matin, prophétiquement parlant, que tu vas reprendre tes possessions. Amen. Et parmi tes possessions, il y a le volet spirituel. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Amen. Si tu es faible spirituellement, tu seras faible physiquement. Si tu es faible dans le monde invisible, tu seras faible dans le monde visible. Alors je veux te dire, enfant de Dieu, hier tu avais une vie de prière, un homme zélé, une femme zélée, une femme dévouée. Quand il s'agit des choses de Dieu, on ne te priait pas pour cela. Tu le faisais sans réfléchir. Tu étais engagé pour l'évangélisation, pour la prière, dans un département. Mais un matin, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un t'a frustré. Ils t'ont parlé d'une manière. Et tu as dit, si c'est ça, ce n'est plus la peine. Affaire de Dieu, là, ce n'est plus la peine. Tu as repoussé. Tu as refroidi dans ta foi. Enfant de Dieu, écoute-moi. J'ai envie de te dire ce matin, ne pense pas que quand tu arrives à l'église, il y aura forcément la paix à l'église. Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, fais attention, parce que là où tu te trouves, d'ailleurs même se trouve le trône de Satan. Tu vas rencontrer des gens, des soi-disant frères, des soi-disant sœurs, qui vont même te parler d'une manière, dans le but de te blesser, de te refroidir, de t'attiédir dans ta relation avec Dieu. Mais ne réponds pas à cela. Réponds à ce que Dieu t'a dit d'être dévoué dans sa maison. Il a dit à Adam, mais qui t'a dit que tu es nul? Dans le programme de Dieu, c'est Dieu seulement qui devait parler à Adam. Le reste n'était pas nécessaire. Écoute-moi ce matin. Peu importe ce que tu as subi au niveau spirituel, qui a pu te refroidir, relève-toi. Reviens de la maison de ton père. N'écoute pas ce qu'on t'a dit. Laisse tomber. Laisse tomber. Ce n'est pas nécessaire. L'homme de Dieu t'a blessé, reviens à l'église. Un frère t'a blessé, reviens à l'église. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de jeûne. Reprends ta vie de consécration. Reprends ton zèle. Reprends l'évangélisation. Il faut reprendre la vie de Dieu. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Reprends ton zèle. Reprends ton zèle. Tu as pensé à tout le monde. Tu dis tout le monde pourrait me parler comme ça, sauf cette soeur, sauf l'homme de Dieu, sauf la femme du pasteur. C'est ce que j'ai fait pour eux. Mais aujourd'hui, regardez comment ils m'ont parlé. Donc je m'en vais. Ce n'est plus la peine. Reprends ta vie de prière, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est parce que la victoire est là que tu dois maintenant la posséder. Il faut reprendre tes possessions, s'il te plaît. Oh, et le volet spirituel est très important. Très, très important. Très important. Reprends ta vie de prière. Parce que pour maintenir, pour garder tes possessions, il faut que le spirituel soit à un niveau élevé. Alléluia. 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 Amen, amen. J'ai eu tellement mal. J'ai dit, mais Isaac, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi ils disent non, c'est comme ça?
Ils disent non, c'est comme ça. J'ai connu notre soeur, zélée aussi, zélée engagée. Aujourd'hui, elle n'est même plus chrétienne. Elle s'est engagée dans une autre religion. J'ai dit, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, c'est ça, hein, c'est ça, hein, c'est ça, les gens m'ont trop blessé. Les gens m'ont trop blessé. Écoute-moi ce matin, s'il te plaît. Ne regarde pas à ce que les gens font, mais concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Parce que sur le chemin de la gloire, l'obstacle sera. Et l'obstacle peut être des frères, des soi-disant frères, des soi-disant sœurs. Alléluia. Des gens qui vont te blesser à l'intérieur de toi-même, dans le but de te toucher moralement, de te toucher mentalement, de te toucher psychologiquement, de te blesser. Des blessures qui sont à l'intérieur qui te font mal. S'il te plaît, laisse Dieu penser ses plaies ce matin. Laisse Dieu guérir ses plaies ce matin. Et relève-toi. Relève-toi. S'il te plaît, relève-toi. Relève-toi, enfant de Dieu. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Fais l'effort de te lever. Fais l'effort de reprendre la route de l'église. Fais l'effort de revenir le dimanche à l'église. S'il te plaît, fais l'effort de reprendre ta vie de prière. Hier, tu pourras rentrer en chambre quand tu peux passer 3 heures du temps dans la prière. 4 heures du temps. En train de jeûner par semaine. En train d'évangéliser. Quand on te regardait, on était fiers comme ça. Fiers. Et souvent, on te prenait un exemple. Souvent, quand tu poses des actes qui sont à la gloire de Dieu, les gens ont envie d'être comme toi. Donc, si toi, tu baisses, les gens aussi vont baisser. Si tu tombes, les gens vont tomber. Si tu abandonnes, les gens vont abandonner. Parce que tu as une référence. Tu as une boussole. Tu as un guide. Sans le savoir, les gens veulent être comme toi. Dans le bon sens. Maintenant, si tu fléchis, eux aussi ils fléchissent. C'est comme si tu réussis, toi tu vas réussir. Mais si tu échoues, beaucoup vont échouer. S'il te plaît, ce n'est pas l'heure d'abandonner. Ce n'est pas l'heure de pleurer. Ce n'est pas l'heure de prendre une décision radicale face à ta vie spirituelle. S'il te plaît, tu n'es pas là pour un homme. Tu es là pour Dieu. Tu es là pour Jésus. Relève-toi. 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 Laisse ce que les gens t'ont fait. Laisse, s'il te plaît. Laisse ça. Laisse ce qu'on t'a dit. Laisse ce que tu as entendu. Ça fait vraiment mal, humainement parlant, de s'investir et d'attendre, au lieu d'attendre des récompenses, des encouragements. Tu entends plutôt le mépris. Tu entends plutôt les injures. C'est vrai, ça fait très mal. C'est vrai, c'est dur à accepter. Mais s'il te plaît ce matin, laisse le Saint-Esprit descendre dans toi et te redonner la vie sauvée pour que tu reprennes ta vie de prière. Ta vie de prière. Ta vie de prière. Laisse le Saint-Esprit faire ce travail ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La maison de Jacob reprendra ses possessions. J'ai dit à qui ce matin qu'elle reprendra ses possessions. J'ai dit à Madonna Fallé, elle reprendra ses possessions. Tu reprendras ce qui est à toi. Alléluia. Tu reprendras ce qui est à toi. Fais l'effort que ton spirituel soit toujours au niveau élevé. Fais l'effort que ton spirituel soit toujours au top niveau. Fais l'effort que niveau spirituel, personne ne te démoralise, ne te déstabilise, ne t'abatte, ne te décourage. S'il te plaît, fais l'effort. Alléluia. 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 Reprends ta vie de prière. Reprends le chemin de l'église. Reprends la route de l'église. Reprends. Relève-toi. Relève-toi. Reprends la vie de prière, s'il te plaît. Reprends ton zèle. Tu es une prophétesse, reprends ton zèle. Tu es une grande évangéliste, reprends ton zèle. Tu es une grande servante de Dieu, reprends ton zèle. Tu es un grand serviteur de Dieu, reprends ton zèle. Tu es un grand prophète, reprends ton zèle. Tu es un grand pasteur, reprends ton zèle. Reprends ta communion avec Dieu, s'il te plaît. Reprends. Reprends. Il faut reprendre. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Oh, il y a quelque chose de Dieu en toi. Reprends, s'il te plaît. Oh oui. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Oh oui. Bénédicte Langui reprendra ses possessions. Adèle Kofi reprendra ses possessions. Florence Dja reprendra ses possessions. Qu'est-ce que tu as perdu? À part la vie spirituelle, qu'est-ce que tu as perdu encore? Dis-moi ce que tu as perdu. Il y a des gens qui ont perdu le travail. Perdu les finances, oui,
perdu une relation familiale. Au niveau familial, tu as perdu tout. Le seul homme que tu aimais, il est mort. Il est parti. Cette relation, tu avais basé tout ton espoir sur cette relation. Tu aimais ce monsieur, tu croyais en ce que tu te disais. Tu t'es investi à 100%. D'ailleurs, mais ce que tu avais, tu as pris, tu lui as donné. Et vous étiez tellement complices. Tout allait bien. Tout bougeait. Tout bougeait. Et chaque jour, tu étais fier d'être avec ce dernier-là. Tout d'un coup, maladie de dos, dos le ventre, la tête, un matin qui est à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, le temps, le médecin te tend l'ordonnance, tu vas aller chercher les médicaments, le temps de revenir, le monsieur on dit il est mort. Il est mort. En 2005, une dame m'avait appelé comme ça. Je devais me rendre à la PMI de Yopougon. Oh, j'étais en train de courir. J'étais assis par là pour arriver là-bas. Elle dit, pasteur, venez. Je dis, j'arrive. Je dis, j'arrive, madame. J'arrive, madame. Elle dit, mon mari, quand tu connais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Maladie de 2 jours, je ne comprends pas. Nous sommes à la PMI, pardon, viens. Je dis, j'arrive. Après, elle me rappelle, pasteur, tu es vers où? Je dis, j'arrive. Je ne suis pas loin, je suis en taxi. Oh, mon Dieu. Elle dit, on m'a appelé, le médecin m'a donné l'ordonnance, donc je m'en vais rapidement à la pharmacie. Elle sort. Elle se met à la pharmacie, elle prend les médicaments. Elle dit, je retourne, je me mets où? Je dis, j'arrive. J'arrive. Avant même que le taxi va garer, j'étais vers le pont, du pont Vagabond. Oh. Elle me rappelle, en pleurs pour dire, oh, pasteur, c'est bon. Reste là-bas, ce n'est plus la peine. Mon mari est parti. Oh. Mon mari est parti. Qu'est-ce que je vais devenir? Elle dit, mon mari est parti. Oh. La dame, par cette nouvelle, m'a déstabilisé. Elle dit, mon mari est parti. J'ai dit, Tachimètre, descends-moi. Et j'ai commencé à marcher. Mon cœur me faisait mal. J'ai dit, hey, mais pourquoi? Je rentre dans la cour de la PMI, de ce centre de santé communautaire. Je la vois coucher à terre, même le sol. Inconsolable. Son enfant aussi était à côté d'elle, inconsolable. Elle dit, mais oh, mais pourquoi? Pourquoi mon mari est parti? Non, on avait tellement de projets ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce que je ferais avec l'enfant? Pourquoi? Non. Ils étaient tellement liés, tellement unis. On ne peut pas voir l'autre sans l'autre. Souvent même il est au travail, il appelle, viens, et puis elle s'en va l'attendre à la sortie. Tellement unis, c'était tellement fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait rupture, pour qu'il y ait brisement comme ça? Le mari est parti. La dame en a souffert de cela pendant 3 ans. C'était difficile. Jusqu'en 2008, c'était compliqué pour cette femme. C'était dur. Elle ne se retrouvait plus. La femme avait commencé à faire la dépression. Parce que le vide qu'a produit son mari dans sa vie, c'est comme si elle ne croyait plus. Elle se disait qu'à part lui, elle n'allait plus avoir d'homme encore dans sa vie. Qui allait lui donner cette joie, qui allait lui donner cette assurance, qui allait lui donner cette paix, qui allait lui donner ce réconfort. Tellement heureuse avec cet homme. Elle délirait à la limite. Tu arrives dans la maison, oui, Georges, viens, Georges, viens me saluer, viens chérie. Elle dit, oh, je suis arrivé là-bas quand sa fille m'a appelé. J'ai dit à la femme, elle dit, Seigneur, s'il te plaît. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Son mari est parti. Ce n'est pas toi, Jésus, qui est parti. S'il te plaît. Satan a trop travaillé. Ne fais pas à ce que
je puisse toi-même te demander dans ce cas qu'elle ne met pas de alors. On ne sait pas qu'est-ce que sa fille va devenir. Oui, le mari est parti, ce n'est pas la fin. Pour qu'aujourd'hui elle soit troublée comme ça. Seigneur, s'il te plaît. Elle vient me taper sur la tête comme ça. Ça va, monsieur, ça va. À la limite, c'est comme si elle ne me reconnaissait même plus. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, Seigneur, non, 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 non. Non, non, non. J'attrapais la femme comme ça. J'avais une bouteille d'huile dans mon sac. J'ai pris l'huile, j'ai posé ça sur ta tête. J'ai dit, mon Père, non. Mon Dieu, non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Papa, non. Non, 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 je ne veux pas. Elle a assez souffert. Elle a assez souffert. Agis pour elle. La dame est restée là. Et puis tout d'un coup, ma main qui était sur sa tête, la dame s'est mise en genoux comme ça. Et puis elle a commencé à fondre dans l'âme. J'ai vu que tout avait commencé à se normaliser à l'intérieur de sa tête. Ma prière pour toi ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Perdu un père, perdu une mère, perdu un frère, perdu une amie, perdu un mari, perdu une épouse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Tu as perdu ton enfant qui était très intelligent. L'enfant intelligent, tout d'un coup l'enfant est devenu drogué. Ta fille qui était respectueuse, tout d'un coup devenue rebelle. Elle marche avec des bandits. Tu ne reconnais plus ta belle-fille que tu as mise au monde. Tu ne reconnais plus ton enfant que tu as engendré. Ton fils que tu as enfanté. Des gens ont perdu au niveau familial. Aujourd'hui, la famille, elle a tourné le dos. Depuis la disparition de leur maman. Ma prière pour toi ce matin. Que Dieu t'aide. Au niveau financier, d'autres ont tout perdu. Oui, perdu au niveau financier. Hier, c'est toi qui aidais à la maison. En famille, c'est toi qui aidais. Dès qu'il y avait un souci, il suffisait que tu lèves le petit doigt. C'est fini, le problème était résolu. Financièrement, tout allait bien chez toi. Matériellement, tout allait bien chez toi. Oui, tu étais la boussole. Oui, tu étais la référence. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Tout perdu. Tu ne te retrouves même pas financièrement. Toi-même, tu n'arrives même pas à t'en sortir pour dire que tu vas aider quelqu'un. Hier, tu étais béni. Hier, tu étais riche. Hier, tout allait bien chez toi. Aujourd'hui, financièrement, tu ne te retrouves pas. Alléluia. Je me rappelle comme ça d'une maman. Comme si c'était hier. Alléluia. Cette maman était avec sa fille. Elle avait une seule fille, une fille unique. Alléluia. Et parce qu'elle a perdu son mari tôt. C'est elle qui a pris soin. Elle vendait un peu de tout. Une rouge, à ticket. Tout ça là, elle venait à Dabou, aller prendre ça. Elle prenait ça même, la ticket même avec ma mère. Et puis elle venait vendre à Bidjan ici. Alléluia. La ticket avec l'huile rouge, tout ça, elle venait vendre. Elle venait au marché gros. Vous venez vendre là-bas. Donc souvent, elle prend un crédit, après elle vient le donner à ma mère. Elle a fait ça dans ça jusqu'à... Elle a aidé sa fille est partie en Europe. Quand sa fille est arrivée en Europe, sa fille a commencé à se chercher là-bas. Dieu merci, les choses ont commencé à aller. Elle est venue, elle a acheté un terrain. Et puis elle allait monter le terrain à sa maman, elle est partie. Après elle est revenue. Elle a trouvé maintenant, elle a eu un peu de moyens, elle va mettre le terrain en valeur. Elle va commencer à construire. Elle a commencé à construire, elle est partie. Et puis elle est revenue. L'une des sœurs à sa mère a commencé à se plaindre pour dire, ah, toi, ta fille là, quand elle vient pas nous voir. Hein. C'est pas bien. Hein. Alléluia. Donc sa maman lui a dit, il faut que tu partes voir cette dernière là. C'est pas seul, tu ne vas pas la voir, ils vont dire que non, c'est moi, je t'empêche. C'est moi, je t'empêche d'aller la voir. Alléluia. Donc la fille a obéi. Les deux sont partis chez cette dernière là. Chez la soeur à sa maman, sa tante. Arrivé là-bas, partagez le direct s'il vous plaît. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dernière a préparé. Amen. Elle lui a fait à manger. Elle a fait foufou, une rouge, mis les trucs dessus, un sauce de foufou là. Elle dit bon manger. La fille a mangé. Et puis elle a pris quelques temps après, je crois 1 ou 2 jours après, elle est partie sur la France. Quand elle est arrivée là-bas, on était très liés à sa mère.
ce dernier voyage sur la France a changé carrément le cœur de sa fille. Elle cherche à rentrer en contact avec sa fille, elle ne comprend pas. Elle appelle sa fille ne décroche pas. Elle ne comprend pas. La dame en a souffert pendant près de 2 ans. C'est sa fille qui payait sa maison. Sa fille lui a dit de ne plus vendre la ticket, de laisser tout ça là. Elle est venue acheter, elle achète maintenant. Donc elle ne faisait pas. Donc pendant 2 ans, elle ne comprend pas. C'est dans ça là qu'un jour elle rencontre ma maman. Maman lui dit, mais va appeler pasteur. Pasteur, il faut l'appeler. Oui, va appeler pasteur. Donc c'est là qu'elle m'appelle pour dire, pasteur. J'ai pris ton numéro à ta maman. Le problème que j'ai là, c'est compliqué. Je suis revenu à Dabou même. Maison de 8 000 même là, je ne peux pas payer, on va me chasser. Donc je vais retourner au village même. Je vais retourner au village. Et je vais retourner dans la cour familiale au village. T'as eu d'habitants dans la maison de 70 000. Ils l'ont chassé. Donc elle est venue à Dabou dans la maison de 8 000. On va la chasser encore pour qu'elle parte au village. Sa fille est retournée en Europe. Sa fille a changé carrément. Elle dit, maman, on va prendre 3 jours de jeûne, on va prier. On a commencé à prier. Au 3e jour, j'ai dit, donne-moi le numéro de ta fille. J'ai appelé. Elle a décroché. J'ai dit, c'est moi, pasteur, tant. Elle dit, pasteur, c'est toi. Il y a longtemps. Et puis on a coupé. J'ai dit, je vais te parler. Elle dit, je suis au boulot. Je vais te rappeler. Elle n'a pas rappelé. Elle dit, maman, laisse maintenant. On a fini le jeûne, il faut laisser. Moi, mais je vais continuer à prier. Je crois, 2 semaines après, sa fille l'appelle. Et quand sa fille l'appelle, elle en larmes. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Elle dit, il y a quoi? La maman commence à pleurer aussi. Que oui, mais il y a quoi? Je suis au village aujourd'hui. Je t'ai fait quoi, ma fille? Ma fille, toi et moi, on était unis comme ça. Tu ne peux pas faire la journée où tu vas m'appeler au moins 2 fois. Matin avant d'aller au travail, le soir avant de dormir. Mais je t'ai fait quoi, ma fille? Dans un songe, elle voit sa maman en train de la frapper. Et quand effectivement elle se lève le matin, elle voit qu'au niveau de son dos, elle a une forte douleur là-bas. Elle va à l'hôpital, on commence à parler d'arthrose et tout comme ça. Donc elle a expliqué à une amie, son amie, elle lui a dit, ça te fait attention, peut-être ta maman est dans la sorcellerie. Alléluia. Or, en réalité, c'était qui? C'est après maintenant un autre songe qu'elle va faire quelques temps après. Elle va voir qu'il y avait une femme qui la poursuivait. Alléluia. Une femme qui la poursuivait. Elle dit, mais elle a commencé à lutter. Elle s'est arrêtée, elle a lutté. La femme voulait la taper. Quand elle a enlevé le masque qui était sur la femme là, elle a vu que c'était sa tante. Elle se voit un peu. Parce que pendant cette période, pendant plus de 2 ans, où on n'envoyait pas l'argent à sa maman là, mais elle envoyait l'argent à sa tante. Vous voyez un peu? Elle s'occupait de sa tante. Elle donnait tout à sa tante. Mais cette tante ne partageait rien même à elle. Ne lui disait même pas que ta fille m'envoie de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle faisait tout pour sa tante, mais rien pour sa mère. C'est après le songe, le 2e songe qu'elle fait, elle se bat à la personne et qu'elle enlève le masque, elle voit que c'est sa tante là. C'est là qu'elle va l'expliquer un homme de Dieu là-bas. Elle a expliqué d'abord un homme de Dieu, après elle m'a expliqué, elle dit non. Nous sommes d'ailleurs même en train de prier pour ça ici. En train de prier pour ça ici. Alléluia. Alléluia. Et alors c'est Dieu qui t'a montré. C'est Dieu qui t'a montré. Et je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle avait perdu sa fille. Sa fille était partie par la faute de la sorcellerie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui au niveau familial? Qu'est-ce que tu as perdu? Des frères, des sœurs. Aujourd'hui, la famille est divisée. Oui. Parce que vous n'avez pas la même mère. Donc c'est compliqué. Le groupe des mêmes mères sont de leur côté. Le groupe des mêmes papas, des mêmes mamans sont de leur côté. Et la famille est divisée. Chaque fois que tu veux te rapprocher, depuis que papa est décédé, papa avait dit, même si je décède, soyez unis. Mais ils ne sont pas, on ne peut pas écouter ça. Donc vous êtes tous divisés. Tu es seul dans ton coin, tu te bats à ta manière pour t'en sortir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Alléluia. Au niveau financier, tu as perdu. Ton commerce marchait, ton entreprise marchait, tout allait bien. Oh,
tu n'enviais personne. Yes. D'ailleurs, même tu étais une bénédiction Yes. et une source de bénédiction. Yes. Mais aujourd'hui, Yes. tout est devenu bizarre. Hey. Tout est devenu bizarre. Yes. Tu ne te retrouves pas. Yes. Financièrement, tu ne te retrouves pas. Vérité. Matériellement, tu ne te retrouves pas. Yes. Tu as perdu l'amour d'un patron. Yes. Ce monsieur t'aimait tellement. Yes. Il te faisait tellement confiance. Yes. Les gens sont allés rapporter. Yes. Et aujourd'hui, on t'a laissé. Yes. Tu as tout perdu. Oh. Il dit la maison de Jacob Yes. reprendra ses possessions. Oh. Reprendra ses possessions. Yes. Reprendra ses possessions. Yes. Je peux te dire ce matin, oh my God, je peux te dire ce matin Yes. que tu vas récupérer ce que Yes. tu as perdu. Ils ont tout fait, Yes. briser cette relation entre toi et puis ton mari. Yes. Le monsieur qui te met tant, il te voit maintenant comme garçon. Yes. Oui, il te voit comme un garçon. Il n'a même plus envie de te sentir. Il te parle comme s'il parle à la limite, excusez-moi, comme à une chienne. Yes. Il te regarde, il n'a même pas envie de te sentir. Un monsieur récemment il m'a dit, je ne reconnais plus ma femme. Ma femme sort, elle rentre à 2h, 3h du matin. Je parle à ma femme et puis elle crache sur moi. Oh. Homme de Dieu, aide-moi. Yes. J'aime ma femme. Yes. J'aime ma femme. Yes. Ma femme a changé carrément. Yes. Hey. Est-ce que ton mari n'a pas carrément changé? Yes. Qui a tenté de manipuler cet homme qui était bien avec toi? Yes. Aujourd'hui, il fait les choses seul. Yes. Il ne t'inclut pas Yes. dans le projet qu'il a. Yes. Tu as mal, mais tu te demandes comment tu vas faire. Oh, oh, oh mon Dieu. Yes. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Yes. Quelqu'un va reprendre ses possessions ce matin. Yes. Quelqu'un va reprendre ses possessions ce matin. Yes. Qu'est-ce que tu as perdu? Yes. Une vie spirituelle, Yes. une vie de prière, Yes. une vie de jeûne. Yes. Qu'est-ce que tu as perdu? Hey. L'amour de la famille. Yes. Qu'est-ce que tu as perdu? Yes. Le travail. Yes. Qu'est-ce que tu as perdu? Hey. Une position financière. Yes. Dis-moi qu'est-ce que tu as perdu ce Yes. matin. On va prier. Yes. On va prier. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Yes. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Yes. Tu as perdu la relation avec tes aides de destinée. Oui. Le monsieur t'aimait. Hein? Quelqu'un qui t'aimait, qui était prêt pour toi. Vous n'êtes pas de la même famille, mais il était prêt pour toi comme ça. Yes. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour casser la relation entre vous deux. Yes. Tu as perdu Yes. le contact avec tes aides de destinée. Yes. Le téléphone que tu avais, il y avait des numéros sérieux dedans. Yes. Sérieux dedans. Ils t'ont volé le téléphone. Yes. Tu ne sais même plus comment rentrer en contact avec des gens Yes. avec qui tu étais beaucoup attaché. Yes. Oui. Un jour au plateau, on était allé chercher le lot d'identité, puis il y avait un monsieur qui était dans le rang. C'est un homme d'affaires. Donc, il y a l'un de ces, il y a quelqu'un qui a donné son numéro à un client, et le client à l'extérieur du pays. Quand le client l'a appelé, c'est lui-même qui l'expliquait. Le client l'a appelé, le gars dit qu'il va commander quelque chose de très important. Il dit, ah, waouh, il était content. Donc, il était dans le rang, il dit, hey, pardonnez. Ah, vite fait, pardonnez. Donc, il dit, hey, je viens d'avoir un grand marché. Un grand marché. Donc, il était pressé. Pour vite prendre sa pelle d'identité puis partir. Oh, on est ici, là, en train d'attendre que son tour arrive. C'est là, le gars revient vers moi pour dire, mon frère, dis-moi pardon, mon téléphone, je ne vois pas. Mon téléphone. Aïe, il a attrapé sa tête. Ce n'est pas le téléphone. Mais il a dit au monsieur là qu'il va le rappeler. Il a dit au monsieur qu'il va le rappeler. Le monsieur dit que c'est quelqu'un qui va donner ton numéro. Mais c'est lui aussi, il ne sait pas. Donc, il ne sait pas comment rappeler aussi le gars. Tout. Parce que depuis quelque temps, on ne retient plus le numéro. Alléluia. C'est avant que tu partais en cabine, c'est pas ça. Que tu appelles, tu composes, là tu retiens. Maintenant, quand tu prends un numéro, c'est fini, tu composes directement. Parce que tout le monde fait transfert dans son téléphone. Il dit, mais il va faire comment? Il dit, mon frère, mon téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il se fouille comme si c'est aiguille. Il fouille. Ah, mon téléphone, ce marché-là, c'est une école de 42 millions. Il dit, mon téléphone. Alléluia. Il dit, mon téléphone. Mon téléphone. Parce que ça me fait perdre 42 millions. Yes. Qu'est-ce que tu as perdu? Yes. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu ta santé? Et les gens qui étaient en très bonne santé, tout bougeait. Tout bougeait.
J'ai connu cette femme-là. Oh my God. Yes. À 2 jours de son mariage. En 2 jours de son mariage. Hey. Ils ont fait la dot. Yes. Maintenant, comme ils ont fait la dot, le mariage maintenant était prévu pour le samedi. Ils ont fait la dot le jeudi. Yes. Elle était ensemble en famille parce qu'elle est revenue en famille. Yes. Pour bien faire les choses. Hey. Son mari était un banquier. Elle-même faisait les affaires. Mais le monsieur il aimait tellement sa femme, détestable. Tout allait chez lui. On a fait la dot. Le mariage est prévu pour le samedi. Dans la nuit du jeudi au vendredi, quand ils ont fait la dot, la nuit, elle dort. Elle dit, hey! Hey, venez! C'est le sang qui coule. Le sang commence à couler en bas d'elle. On la récupère, on l'envoie à l'hôpital. La dame est là. Le sang continue de couler. Après, à l'hôpital, elle dit, hey! Mon dos! Ah! Mariage est pour le samedi, dans quelques heures. Yes. C'est quoi ça? Le sang coule. Elle ne comprend pas. On a appelé les médecins, tous les grands médecins. Son mari d'urgence a dépêché un médecin. Yes. Depuis la France. Viens régler ça là. Je dois me marier à ma femme. Adam continuait. Elle continuait de perdre le sang. La force battait, le dos, tout ça. Ah, c'est quoi? Ils ont ajourné le mariage. Bon, attendez un peu. 1 semaine, 2 semaines. La femme a perdu connaissance maintenant. À l'hôpital là-bas. Lui, il a regardé la famille, il dit, vous êtes des sorciers. Yes. Donnez-moi ma dot. Yes. Donnez-moi ma dot. La femme est restée à l'hôpital jusqu'à... On ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue quelques temps après. Lui me dit, il a appris qu'elle est décédée. Vous voyez un peu? Ce matin, tu vas reprendre tes possessions. Yes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Yes. En mangera les fruits. En mangera les fruits. Yes. Cette relation sérieuse que tu as perdue, yes, tu vas récupérer. Même si ce n'est pas la même personne, tu vas récupérer plus mieux. Plus mieux. Yes. Plus mieux. Yes. Plus mieux. Yes. Plus mieux. Yes. Alléluia. C'est pour cela que fais l'effort, enfant de Dieu, de ne pas laisser le découragement rentrer en toi. Parce que l'une des stratégies de Satan, c'est de toucher ton mental pour que le découragement t'atteigne. Yes. Alléluia. Pour que le découragement t'atteigne. L'une des stratégies de Satan, yes, quand il réussit à te décourager, c'est fini. C'est qu'il a réussi. Tu vas dire à Dieu de venir au secours de ta foi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu reprennes courage. Amen. Pour que tu reprennes courage. Amen. Un homme est parti, Dieu n'est pas parti. Yes. Une relation a été brisée, Dieu n'a pas été brisé dans ta vie. Alléluia. Amen. Hier, tu as connu la gloire. Sois-en sûr que ce qui arrive sera plus meilleur que hier. Écoute-moi ce matin. Rien n'est encore fini. Tu vas reprendre quelque chose ce matin. Est-ce que tu es prêt ce matin? Yes. Alléluia. Amen. On va commencer à prier. Dis au nom de Jésus, ce matin, je récupère ma vie de prière. Élève la voix. Dis Seigneur, redonne-moi la vie de prière. Au niveau spirituel, redonne-moi de me retrouver. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Dieu mon roi, redonne-moi ma vie de prière. Je récupère ma vie de prière ce matin. Je récupère ma vie de prière ce matin. Mon Dieu, mon roi. Ta santé. Yes. Vas-y, ta vie spirituelle, vas-y. Ma santé ce matin, je récupère ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta vie de prière, ta vie de prière. Vas-y, reprends. Yes. Je récupère. Yes. Oh, mes finances, yes, que j'avais perdu. Yes. Je récupère. Oh, oui. Oh, mon mariage, oh, oui, je récupère. Oh. Mes affaires, mon Dieu, mon roi, ce matin, donne-moi la force. Je récupère tout ce que j'avais perdu. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. On va commencer, j'ai donné le premier sujet, yes, mais j'ai revenu sur un sujet, amen, yes, qui est, on va dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de ma foi. Yes. Alléluia. Amen. Parce que l'une des âmes de Satan, yes, cette âme, elle est une âme redoutable dans la main de Satan. Yes. C'est l'âme du découragement. Yes. Quand le découragement rentre en toi, tu ne crois en rien. Yes. Tu ne crois plus en quelque chose. Yes. Tu ne crois pas un lendemain meilleur. Tu te dis, c'est fini, j'ai perdu, je ne peux plus retrouver. Il ne faut pas penser comme ça. Yes. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Jésus est plus que vainqueur. S'ils n'ont pas pu vaincre Jésus, toi ne pourras pas te vaincre, s'il te plaît. Reprends courage ce matin. Ce n'est même pas encore fini. Tant que Jésus est vivant, sois sûr que si quelque chose était mort, ça va reprendre vie. D'ailleurs, je dis souvent aux enfants de Dieu, tout ce qui naît de Dieu a 3 étapes. Yes. Tout ce que Dieu te donne a 3 étapes. Ouais.
Il y a l'étape de la naissance. Alléluia. Chaque étape de la naissance, là, les gens viennent. Tout le monde se fait croire qu'il est ami avec toi. C'est la naissance. À la naissance, quand tu accouches, les gens viennent féliciter. Oh, joli enfant. C'est comme ça. L'étape de la naissance, tout le monde est avec toi. Tu ne sais pas qui est hypocrite, qui est bon, qui. Et tous se sont mélangés. Un matin, l'étape de la mort vient. Quand l'étape de la mort vient, il y a des gens qui pleurent avec toi. Après, ils s'en vont. Et après, quand tu restes là, la mort, donc il n'y a personne. C'est comme si ton cadavre sent, il n'y a personne. Alléluia. Mais arrive un moment, la troisième étape, c'est l'étape de la quoi? De la résurrection. Alléluia. L'étape de la résurrection. Quand tu réussis cette fois-ci, Dieu te dit, maintenant, voici tes vrais amis, voici tes faux amis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. 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 Demande à Dieu de te donner la force de croire en lui. Alléluia. Amen. Demande à Dieu de te donner la force de croire en lui. Alléluia. Dis à Dieu, oh Dieu, renouvelle ma foi. Donne-moi la force de croire. Donne-moi la force de croire. Donne-moi la force de croire. Enlève en moi le découragement. Enlève en moi le découragement. Élève la voix par la Dieu. Donne-moi cette à Dieu. Viens au secours de ma foi. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Oh oui. Relève-moi, Seigneur. Donne-moi d'avoir une foi pleine, papa. Aide-moi, Seigneur. Relève ma foi, Seigneur. Et mon Dieu, mon roi. Donne-moi d'avoir une foi, Seigneur. Oh, grand papa. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Donne-moi cette force. La force, Seigneur. Par la Dieu. Par la Dieu. Oui, par la Dieu. Relève-moi ce matin. Relève ma foi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Viens au secours de ma foi. Appelle grandis ma foi. Viens au secours de ma foi. Appelle grandis ma foi. Viens au secours de ma foi. De ma foi, papa. Viens au secours de ma foi. Par la Dieu. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Dis-lui de venir au secours de ta foi. Mon Dieu, mon roi. Tu es peut-être découragé. Donne-moi la force. Découragé. Que tout ce qui a découragé moi. Yes. S'éloigne de moi. Oh oui. Mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais maintenant prier pour le volet spirituel. Afin que tu reprennes le chemin de l'église. Tu reprennes la route de l'église. Tu reprennes ton intimité avec Dieu. Tu reprennes tes temps de prière. Tu reprennes ta relation. Tu es une servante de Dieu. Tu es une grande servante de Dieu. Pourquoi tu as été découragé? Tu es un grand serviteur de Dieu. Dieu veut faire beaucoup avec toi dans sa maison. Dieu veut t'utiliser pour manifester sa gloire. Pourquoi tu veux te décourager? Dis-moi pourquoi tu veux te décourager. Enlève le découragement. Dis à Dieu, Seigneur, équipe-moi davantage. Élève la voix, dis Seigneur, relève-moi spirituellement. Relève-moi spirituellement. Dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, relève-moi. Donne-moi d'être un enfant de Dieu. Scellé, dévoué, engagé, motivé pour les choses de Dieu. Mon Dieu, mon roi, relève-moi ce matin. Donne-moi d'être un enfant de Dieu zélé, motivé, engagé. Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi la force. Éternel, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, m'élever. Éternel, de te chercher. Mon Dieu, mon roi, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force. Relève-moi, papa. Relève-moi et renouvelle-moi. Mon Dieu, mon roi, renouvelle l'alliance avec toi. Mon Dieu, mon roi, donne-moi la force d'être scellé, d'être motivé, engagé. Mon Dieu, mon roi, donne-moi cette force. J'ai besoin de toi.
encore. Amen. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Il a fallu que le nom de Simon, Jésus change le nom de Simon. Ben, Simon veut dire quoi? Le roseau quoi agité. L'homme qui balance à tout moment comme ça. Dieu, Jésus, pour stabiliser Pierre, Simon, il a dit, tu ne vas plus t'appeler Simon, tu vas t'appeler Céphas, ça dit Pierre. Oh, la pierre, quand elle est là, elle ne bouge pas, le roc. Alléluia, que ce soit stable. Rien ne doit te branler à partir d'aujourd'hui. Rien ne doit te branler. Fixe-toi l'objectif. Regarde à ce qui est plus important. Alléluia. Regarde à l'objectif qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. On va prier pour reprendre les possessions au niveau des finances. Tu vas appeler tes finances. L'argent que tu as perdu. Amen. On va prier pour deux choses en même temps. Les finances et le travail. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de restaurer. Lève là-bas. Dis, j'appelle les finances. J'appelle, je reprends ma possession. Dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Je lève la voix. Vas-y, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ma possession financière. Je reprends, Seigneur, mes finances. Je reprends, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine du travail, papa. Aide-moi, Seigneur. Je rentre en possession. Je récupère mes finances. Je récupère. Seigneur, mon travail. Là où mon travail est parti. Mes finances sont parties. C'est grand marché. C'est grand marché que tu avais. Je récupère mes finances, le travail, les contrats. Je les récupère ce matin. Tout projet perdu. Tu as perdu un contrat. Tout finance tu as perdu un marché. Tout tu vas récupérer perdu. Je récupère. Mon Dieu, mon roi. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de rentrer en possession de mon travail. En possession de mes finances. Ta vie financière. Récupère cela. Sont stockés. Récupère cela. Récupère cela. Mais ce matin, récupère cela. Récupère cela. Récupère cela. Récupère cela. Récupère tes aides de destinée. Récupère tes aides de tout ce qui est parti. Il faut que tu récupères. Mes destinées parties. Je récupère. Mes finances parties. Je récupère. Mon travail parti. Les bonnes personnes ce matin. que tu as perdues. Récupère-les. Mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je prie que toutes ces bonnes personnes que tu avais perdues, que tu les récupères. Ces adresses que tu avais perdues, que tu les récupères. Amen. Souvent, le diable éloigne les bonnes personnes et envoie les mauvaises personnes dans ta vie. Il aura l'inverse ce matin. Les bonnes personnes vont revenir et les mauvaises personnes vont quitter ta vie. Les bons conseillers vont revenir. Les aides de destinée vont revenir. Amen. Les partenaires d'affaires que tu avais perdus, ils vont revenir. Amen. Les grands marchés. Il y a une seule personne, quand elle achète tes marchandises, toi, tu es content. Quand elle vient, elle achète beaucoup. 60% de ton chiffre d'affaires. Mais ils ont chassé cette personne. Que Dieu ramène ces personnes. Amen. Que Dieu ramène ces personnes. Amen. Je prophétise ce matin. Je prophétise ce matin. Je dis, je prophétise ce matin. Amen. Que Dieu ramène cette personne. Amen. Il ramène ces bonnes personnes. Amen. Dans ta vie maintenant. Les bons conseillers, les bonnes conseillères, les bonnes personnes, les bons partenaires d'affaires. Que Dieu les ramène. Amen. Ramène. Au nom de Jésus de Nazareth. Il me dit Amen ce matin. Amen. Il me dit Amen ce matin. Amen. Il est déjà 6h22, c'est ça? Il me dit Amen ce matin. Amen. Il me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je prophétise maintenant. Toi à qui on doit de l'argent, tu récupères. Amen. Ton argent est dehors. Il y a beaucoup de personnes qui te doivent. Tu récupères tes finances. Je dis, tu récupères tes finances. Amen. Tu récupères tes finances. Amen. Tout ce que tu avais perdu comme finance, tu récupères cela maintenant. Amen. Tu récupères cela maintenant. Amen. Je dis, tu récupères. Amen. Tu reprends tes possessions. Amen. Au niveau familial, tu reprends. Ta fille revient. Oui, parce que ta fille peut être avec toi. Tes enfants peuvent être avec toi, mais ils ne sont plus tes enfants. Ils ont changé carrément. Devenir rebelles, impolis, insoumis, désobéissants. Tes enfants, tu ne les reconnais plus. L'enfant te tient tête, te manque de respect, tu humilies. Alléluia. C'est une façon de perdre aussi ton enfant. Ta famille, tes enfants reviennent maintenant. Amen. Ton mari qui avait changé, il revient maintenant. Amen. Oui, il revient maintenant. L'intelligence de ton enfant qui avait été volée, l'enfant redevient très intelligent. Amen. Oui, la distraction qui anime l'enfant est brisée ce matin. Au nom de Jésus. Est brisée ce matin. Au niveau de ta santé. Depuis quelque temps, tu as de fortes douleurs au niveau du ventre. C'est brisé maintenant. Quelqu'un au niveau du dos, des douleurs, on dit douleurs lombaires.
Oh, c'est une attaque. C'est brisé maintenant. C'est brisé maintenant. Tu retrouves ta santé. Au niveau de la tête, tu retrouves la santé. De la plante de tes pieds jusqu'au sommet de la tête. Toute attaque au niveau de ta santé est brisée. Tu retrouves ta santé. Je connais une dame, chaque fois qu'elle arrive au marché, elle n'arrive pas à vendre. Quand elle est en train d'ouvrir son magasin comme ça, elle commence à avoir froid. Ses pieds tremblent, elle est obligée de revenir à la maison. Amen. Je déclare, toute attaque au niveau de ta santé est brisée. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Dis, je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ces grands marchés. Ces grands marchés. Ils ont attaqué ce marché au niveau spirituel. Mais tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Ils vont te donner cet argent-là. Amen. Je parle à quelqu'un. Ils vont te redonner cet argent-là. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas récupérer ce grand marché. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Le temps est déjà parti. Yes. Je vais vous demander 2 sujets. Amen. On va prier pour le Centre international de prière. Amen. On va demander à Dieu, Amen, de lui donner de récupérer, Amen, tout ce qu'elle avait perdu. On va prier pour le CIP, demander à Dieu de permettre à ce que sa main forte continue d'intervenir, alléluia, dans cette commission. Alléluia. Une œuvre qui combat beaucoup les œuvres du diable, elle est beaucoup combattue par les ténèbres. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Une commission qui est là pour travailler pour la restauration des vies, elle est beaucoup combattue. Donc vous allez prier ce matin. Priez pour l'homme de Dieu que je suis. Alléluia. Priez aussi pour l'œuvre de Dieu. Amen. Priez pour les responsables. Priez pour l'église. Priez pour le pasteur. Prions. Élevons là-bas. Prions pour le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Yes. Pour cette assemblée, Seigneur. Nous te prions, priez pour l'homme de Dieu que je suis. Adonai, Seigneur, que ta même puissance, Seigneur. Sur cette assemblée, Seigneur. Yes. Afin d'apporter une restauration à cette commission. Mon Dieu, mon roi. Nous entendons parler de cette commission dans cette nation, dans les quartiers, dans les communes, dans le monde. Mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur. Que tes vies soient élevées. Adonai puisse monter en puissance, Seigneur. Avec ton nom. Papa, Seigneur. Que ton serviteur, le leader. Mon Dieu, que tu étends ta puissance sur lui, Seigneur. Tu le gardes la main forte de l'éternel. Tu le lèves à tous les niveaux. Mon Dieu, mon roi. Que ta main en plus haut, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Garde-le, protège-le, que tu sois sa force. Mon Dieu, mon roi. Les responsables, les pasteurs. Mon Dieu, mon roi. Que tu protèges chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va prier pour la nation ivoirienne. Souvent, j'entends sur certaines chaînes et puis sur les réseaux sociaux, les gens disent que les chrétiens ne prient pas pour la paix en Côte d'Ivoire. Je ris. Amen. Je ris parce que peut-être c'est eux qui ne nous entendent pas prier. Dans tous les cas, quand on prie, est-ce qu'on est obligé d'appeler quelqu'un pour dire viens écouter la prière qu'on est en train d'adresser à Dieu? Alléluia. Nous, on parle à Dieu. Mais eux, ils disent que non, les chrétiens ne prient pas. Que les chrétiens veulent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alléluia. Quand la guerre commence, est-ce que ça attaque une religion? Ça attaque tout le monde? Quand les magasins sont pillés, est-ce que c'est un magasin de telle religion et de telle religion? Alléluia. Ça, c'est manquer de sagesse et c'est mal se comporter. Alléluia. On va prier ce matin pour la Côte d'Ivoire. On va demander à Dieu de tendre sa main sur cette nation, de faire descendre sa paix. Si Dieu veut faire quelque chose, rien, personne ne l'empêchera de faire. Alléluia. Mais le sang a déjà coulé dans cette nation, n'est-ce pas? Le sang a déjà coulé. Amen. La détresse n'a pas le droit de paraître une seconde fois, n'est-ce pas, le peuple de Dieu? Est-ce qu'on doit encore pleurer encore cette année 2025? Hein? Parce qu'il y a élection dont il y aura la guerre? Non. Alléluia. On va prier pour que la main de Dieu soit sur cette nation. La main forte de l'Éternel. Si Dieu veut faire quelque chose, il fera ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, qu'il y ait une atmosphère de paix. Les gens ont trop perdu. Les gens ont trop perdu. La guerre qui a eu lieu, les gens ont perdu jusqu'à présent, ils ne sont pas retrouvés. Ils sont perdus. Il y a des familles aujourd'hui, là. Il y a des familles qui ne se retrouvent plus. Parce que le mari est parti. Le mari est parti. La guerre a endeuillé, a causé trop de tort. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont devenues des prostituées. Pourquoi? Parce que le papa est décédé pendant la guerre. Quand le papa qui arrivait à canaliser la fille. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des drogués. Oui.
Les enfants sont venus des drogués. À cause de quoi? Le père est parti. Ils ont tout perdu. Les gens étaient à Boaké. Ils sont venus prendre leur maison. Ils sont venus habiter chacun. La famille est brisée. Chacun, les gens sont cherchés. Les enfants sont ici. Il y a un enfant ici, on met un autre enfant chez un cousin, chez l'autre. Le monsieur se cherche, la femme se cherche. Le diable a détruit. 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 Oui. Donc on ne peut pas être fier de la guerre. On ne peut pas souhaiter la guerre. N'est-ce pas? On va prier, demander à Dieu de tendre sa main de grâce sur cette nation. Sur cette nation. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, te recommandons, Seigneur, cette nation entre tes mains. Yes. Adonai, viens prendre le contrôle de cette nation, Seigneur. Tu es le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour, Seigneur. Père, que ta paix règne dans cette nation, ton amour. Adonai, oh, règne dans cette nation. Papa, Seigneur, protège cette nation. Et dans ta main, Seigneur, cette nation. Que tout ce qui est belle, éternel, s'éloigne de cette nation. Tout ce qui est trouble, s'éloigne de cette nation. Mais Papa Yahweh, nous t'appelons que ta paix règne. Que ta paix, Seigneur, s'impose dans cette nation. Que ta paix s'impose au Père. Que ton amour s'impose au Père. Que personne, Seigneur, nous se détournons, Seigneur, de cette paix. Mon Dieu, mon roi, apporte la paix. Apporte la paix. La joie dans cette nation. Éternel, l'union, l'entente dans cette nation, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, sécurise cette nation, Seigneur. Tout ce qui va se passer, que cela soit son contrôle, son autorité. Que la paix règne, que la paix règne, Papa. Envoie la paix, Papa. Éternel, que la paix règne. Que ta paix puissante protège cette nation. Protège tout le monde. Protège les serpents. Protège, Seigneur. Afin de faire couler le tous sang. les quartiers. Ces projets sont voilés, Seigneur. Sécurise-nous, Papa. Apporte la paix, Papa. Apporte la joie. L'union, l'entente, Papa Yahweh. Fais quelque chose. Nous t'implorons afin de séduire, afin de régner. L'amour dans cette nation. La paix dans cette nation. Papa, fais quelque chose. Fais quelque chose pour cette nation. Papa, interviens. Interviens, Papa. Dans le nom de Jésus. Règne, Seigneur. Père éternel, agis. Règne dans cette vivant, nation. Que ta paix règne dans cette nation. Ton amour règne dans cette nation. Oh, le rassemblement d'union. L'ensemble, Papa. Donne la sagesse règne dans cette nation. Donne la sagesse. Nous n'avons que toi, Papa. Oh, donne la Touche sagesse à ceux qui sont élevés dignité, à ceux qui doivent conduire la destinée de cette nation. Au nom de Jésus. Pendant cette période d'élection, conduis toutes choses. Tous les Dans le enfants, nom de Jésus. que ta paix règne. Que ta main sécure. Alléluia. Yes. Amen, amen. Que Dieu bénisse cette nation. Que sa grâce repose sur nous. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Amen. Qui croit qu'il rentre en possession de ses possessions? Amen. Qui croit qu'il rentre en possession de ses possessions? Yes. Alléluia. Possession matérielle, financière, spirituelle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Amen. Que sa main forte se tende sur vous. Alléluia. Que la main de gloire de l'Éternel se tende sur Kyriel. Je ne sais pas qui son enfant s'appelle Kyriel, mais je déclare toute attaque sur Kyriel est brisée au nom de Jésus. Oui. Une attaque sur Kyriel est brisée au nom de Jésus. Yes. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Yes. Yes. Amen. 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 Je veux que tu prennes ton offrande ce matin. Tu vas dire, Seigneur, prends une offrande, tu vas lever l'offrande. Alléluia. Si tu as levé l'offrande, tu as dit, Seigneur, sur la base de cette offrande, je déclare ma journée bénie. Amen. Prends une offrande dans ta main et tu vas dire, Seigneur, je déclare ma journée bénie, je prophétise sur la base de cette offrande. Amen. Que je reprends toutes mes possessions. Alléluia. Je prophétise. Dans mon psaume 78, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je déclare en cette aujourd'hui le 12, c'est ça? C'est ça, non? Yes. En ce 12e jour, n'est-ce pas? Yes. Du 9e mois. C'est très prophétique cette journée. Yes. Amen. Yes. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'établissement. Le chiffre de l'établissement du royaume. C'est pour ça en Israël, il y a 12 tribus. Alléluia. Amen, amen. Une année fait 12 mois. C'est le chiffre de l'établissement. Yes. Amen, de l'accomplissement. Cette journée, que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie. Que Dieu te surprenne au-delà de tes attentes. Qu'il fasse quelque chose qui va te donner la paix du cœur. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui va t'emmener à rire, Amen. À danser sans musique. Amen. Que Dieu fasse quelque chose, te donne une victoire totale. Amen. C'est quelque chose de très important dans ta vie.
qu'un coup de fil arrive pour produire quelque chose de fort dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un mal que tu traînes depuis des années. Je déclare maintenant que ce mal disparaît. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives un coup de fil qui va t'annoncer une très bonne nouvelle. Amen. Yes. Amen. J'entends victoire, je ne sais pas c'est pour qui, mais il faut prendre cette victoire-là. Amen. Tu vas gagner ce procès-là. Amen. Tu vas gagner ce procès-là. Ta tête n'est plus à terre à partir d'aujourd'hui. Oh my God. Ta tête n'est plus à terre, c'est fini. Reprends la victoire. Amen. Récupère ta position. Amen. Humilié hier, mais élevé par Dieu aujourd'hui. Yes. Prends la grâce. Amen. Au nom de Jésus. Je prophétise que cette journée est une journée de gloire. Yes. Journée qui te donne la paix. Amen. Yes. Le chiffre 12, c'est le chiffre d'accomplissement. Amen. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Alors je déclare que tu enfantes quelque chose qui va te donner d'être établi. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis victoire. 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 Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Il est 6h35. On parle, mais on déborde un peu. Eh, pardonnez-nous. Amen. On parle, mais on déborde un peu. Pardonnez-nous. On va se rattraper. On va faire tout possible pour se rattraper. Pour parler moins, prier beaucoup. Alléluia. Dans tous les cas, c'est la prière matinale. Donc, on parle un peu. On sent la prière aussi. Sans la parole aussi, c'est pas bon. La Bible dit tout est sanctifié par la prière, par la parole. Yes. Il est fort probable qu'aujourd'hui, même on soit à Beauville pour la veillée du pasteur Aké Martial, ce grand serviteur de l'Éternel là. Il y a arrivé au CEP, c'était l'émotion. L'émotion était très grande. C'était très grande. Donc, priez beaucoup pour nous. Amen. Priez beaucoup pour nous en tant que les hommes de Dieu. Priez. Alléluia. C'était infatigable, un serviteur de l'Éternel. Lui, chaque jour, de 4h30, il fait partie des personnes même qui nous ont motivés même à la prière matinale. Alléluia. Lui fait de 4h30 à 6h chaque jour, même les dimanches, on va dans le culte. Amen. Il était zélé, un homme dévoué pour l'œuvre. Il est mort à 50 ans. Alléluia. Parce que soit il est à Paris, il fait l'œuvre là-bas. À Abidjan, il ne s'assoit pas. Il fait l'œuvre seulement. Il est mort à 50 ans. Aujourd'hui, il aura la dernière veillée. Parce qu'on sera là-bas par la grâce de Dieu. Parce qu'on va accompagner le serviteur de l'Éternel dans sa dernière demeure. Et Dieu l'accueille dans la félicité céleste. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. J'étais vraiment très heureux, amen, d'être en votre compagnie. Je crois que l'Éternel, en cette journée, vous fera du bien. Amen. Soyez fortement bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. 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 Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Prenez soin de vous. On a duré, hein? Donc, excusez-nous encore. Amen. 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 Shalom. Au revoir.